Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, la déception d'Arda Güler, la tempête parfaite pour le Real Madrid en Arabie Saoudite, 5 pour l'Atlético et 4 pour le Barça, Mendy, le meilleur latéral gauche du monde en défense, avec l'avenir en l'air, le meilleur Vinicius, et la polémique habituelle, avec le cachet Cristiano. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. La déception d'Arda Güler. Ancelotti ne lui a pas donné l'opportunité de jouer quelques minutes lors du premier titre qu'il a remporté avec le Real Madrid après avoir traversé une épreuve. L'Italien a récompensé les joueurs secondaires qui lui ont le plus donné cette saison, Modric, Brahim, Camavinga, Joselu et Ceballos. Arda Güler a terminé la Super Coupe d'Espagne avec un air triste. Ancelotti ne lui a pas donné l'occasion de jouer quelques minutes en finale contre Barcelone, pour ce qui était son premier titre avec le Real Madrid après avoir traversé une épreuve. Le Turc avait l'air sérieux à la fin du match pour ne pas avoir eu l'occasion d'apporter sa contribution à une fin heureuse pour son équipe. Ancelotti a épuisé les changements, 5, pour faire venir les joueurs secondaires qui lui ont le plus donné cette saison à chaque fois qu'il y a eu recours. Modric, Brahim, Camavinga, Joselu et Ceballos ont montré qu'ils pouvaient être titulaires lorsque l'entraîneur les convoquait, ce que le Turc n'a pas pu démontrer en raison de la succession de blessures qui l'ont retenu à l'infirmerie plus longtemps que prévu. Personne ne vous donne rien. Güler sait déjà que personne ne lui donnera rien au Real Madrid. Qu'il doit mériter le poste et qu'il a beaucoup de temps devant lui pour démontrer son talent. Fran Garcia et Kepa n'avaient pas non plus de minutes, deux joueurs qui ont participé régulièrement et qui pourraient mériter une reconnaissance pour leur travail, mais Lunin a été choisi par l'entraîneur après les doutes laissés par le Basque en demi-finale contre Act. Madrid, et l'arrière latéral s'est retrouvé sans place en raison de limitations réglementaires. Le Turc, 18 ans, revient tout juste de 3 blessures consécutives et Ancelotti préfère y aller doucement avec lui. L'Italien a constitué l'équipe après 6 mois avec Güler à l'infirmerie. Brahim, son concurrent direct, a gagné ses galons au point d'ouvrir le débat quant à savoir s'il mérite d'être titulaire en concurrence directe avec Rodrigo. Mais le Turc n'a pas encore eu cette opportunité. 184 jours sans jouer. Güler a fait ses débuts en Coupe du Roi contre Arandina et a laissé des détails sur son talent. Il a participé 8 minutes en prolongation à la demi-finale contre Act. Madrid, mais sans apporter plus que faire une apparition. Cela faisait 184 jours qu'il attendait son opportunité depuis qu'il a signé pour le club blanc et finalement un poids a été enlevé de ses épaules pour ne pas alimenter cette malédiction qui a hanté certains joueurs qui ont rejoint l'équipe blanche et dont les blessures ont contrarié leur séjour. Hazard a été le dernier représentant d'une frustration qui plane encore sur le Turc, même si sa jeunesse lui offre cette garantie que le Belge n'avait pas. Eden est arrivé à Madrid au début de la trentaine et les blessures ont mis fin à son présent et à sa carrière. Güler a besoin de confiance, de se rétablir pleinement et de mettre ses craintes de côté. Pour ce faire, Ancelotti doit lui donner des minutes, et même la déception de ne pas jouer la finale de la Supercoupe ne devrait pas l'affecter, sinon Madrid le dévorera. La tempête parfaite pour le Real Madrid en Arabie Saoudite, 5 pour l'Atlético et 4 pour le Barça. L'équipe blanche a été un cyclone offensif contre ses deux plus grands rivaux, marquant 9 buts de plusieurs manières. Ancelotti égale Zidane en titre et Florentino surpasse Bernabéu. Fin septembre, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a manifesté son mécontentement en analysant un problème inapproprié pour l'équipe blanche. Lorsque vous ne marquez pas, l'anxiété et l'inquiétude surviennent. C'est ce qui se passe et nous devons continuer à lui donner confiance. L'Italien faisait référence à Rodrigo, devenu l'attaquant avec le pire but d'Europe. C'était la représentation claire d'une équipe qui marquait un but tous les 11,8 tirs. Les 9 buts inscrits en Super Coupe contre l'Atlético et Barcelone ne semblent pas appartenir à la même créature sportive. Le Real Madrid a su avoir la patience nécessaire pour affiner sa concentration et revenir d'Arabie Saoudite comme une équipe qui transforme tout ce qu'elle touche en but. Il le fait à partir de tous les enregistrements. Ces deux exemples sont utiles,
Le tir par derrière de Mendy en demi-finale est l'une des diagonales dessinées par Vinicius ou Rodrigo contre Barcelone. Jusqu'à 7 joueurs différents ont marqué en Arabie Saoudite. Pendant plusieurs jours, le flux. Parmi tant d'autres, il n'y avait qu'une seule origine. Bellingham, il est toujours le meilleur buteur de la saison avec 17 buts. L'Anglais peut désormais se consacrer à des tâches qui lui sont plus appropriées, comme l'assistance. Il en a réalisé un magnifique pour Vinicius, la grande star de la victoire contre le Barça. Le Brésilien n'a pas eu besoin de travailler dur pour dribbler, il lui a suffi d'explorer l'espace devant lui, combinant avec Rodrigo dans un cocktail explosif. Même Rudiger, qui n'est pas le plus doué pour sortir le ballon, a eu tout le temps de chercher longtemps le duo. Vinicius brille presque toujours. Justement, l'attaquant brésilien a été pointé du doigt à plusieurs reprises par le passé pour le manque de clarté dans les derniers mètres. Avec un grand domaine devant lui, d'où il s'est retrouvé avec Araujo, l'antidote de Xavi dans les classiques précédents, il avait tout le temps du monde pour imaginer les meilleures finitions contre un Iñaki Peña incapable. Vinicius a brisé encore et encore l'illusion dans laquelle le Real Madrid faisait tomber le Barça. Vinicius brille presque toujours. Marquer 3 buts n'est pas normal. Il a joué un grand match. Il le fait toujours. Vous pouvez refuser un but, mais l'effort qu'il fait est toujours phénoménal. Il est l'un des meilleurs au monde. Florentino Pérez l'a félicité, qui du haut d'un projet consolidé et sain malgré l'effort dépensé au Bernabéu. Cela arrive, le résultat 4-1, dans ces tournois et dans ces matchs. Il est normal que des choses comme celle-ci se produisent. Nous avons très bien joué lors des 2 matchs. Les gens se sont amusés et nous avons fait savoir que nous avions une grande équipe, a ajouté le premier dirigeant madrilène, qui a consolé Joan Laporta. Ils se sont retrouvés à Riyad après la distance générée par le Can Negreira, réduit en Super Coupe et avec un soutien commun pour la Super League. Ancelotti est sur un nuage. L'équipe blanche a remis le ballon à un adversaire qui, par l'intermédiaire de son entraîneur actuel, avait revendiqué le « cruyffisme » au tour précédent. Un appel en vain, il appuya sans le faire. Les attaquants n'ont pas réussi à étouffer le ballon d'une équipe du Real Madrid qui sortait précipitamment chaque fois qu'elle en avait l'occasion, témoignant du mauvais niveau de défenseurs comme Koundé ou Araujo lui-même. Tout a parfaitement fonctionné dans l'esprit et dans la direction d'Ancelotti qui est à égalité de titre avec Zidane sur l'échelle du club blanc. Cependant, le trophée est en vitrine et au-delà, comme le dicte la mentalité d'une entité obligée de toujours gagner. L'école de pensée ou l'esprit tactique n'ont pas d'importance. Ce club me soutient et me donne de l'amour. Je suis sur un nuage. Mais tu peux aussi descendre des nuages, a déclaré l'Italien en conférence de presse après un match au cours duquel il a reçu l'amour de Florentino Pérez, le terrain. Après un marché estival qui a généré de la méfiance à l'égard de l'entraîneur italien en raison du manque de renforts souhaités, le déroulement positif de la première journée du championnat a limité toutes les aspérités. Main gauche, expérience et style. Le Real Madrid et Ancelotti s'entendent très bien, a déclaré le plus haut dirigeant blanc, qui a pris la décision de renouveler Carleto jusqu'en 2026. La meilleure décision pour toutes les parties. Même si l'Italien a été séduit par le Brésil, comme il l'a lui-même reconnu, l'équipe blanche a toujours été la première de ses priorités. À ce jour, aucun entraîneur ne combine aussi bien expérience, main gauche et interprétation du jeu. Ancelotti a échappé à la lutte de style que Xavi a posée en avant-première avec une leçon de maturité. Il a dit qu'il ne se souciait pas de la façon de jouer si le résultat était la victoire. Mais l'Italien a encore une fois donné une leçon de tactique avant et pendant le match. Il a guidé Vinicius dans ses déplacements et est intervenu pour le remplacer lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à des provocations qu'il a lui-même regrettées lors de son apparition comme MVP du match. Le Real Madrid ne pense pas à Mbappé, ni de renfort particulier, même si la Super Coupe n'est qu'un des nombreux assauts qui attendent Ancelotti. Il a signé Bellingham et avait raison. Lors de la finale de la Super Coupe, il imaginait les passes comme s'il était Zidane. Son adaptation furieuse a aussi la main d'Ancelotti derrière lui, qui, contrairement à Xavi, sait tirer le meilleur de chaque joueur et n'adhère pas à un système ou à un style qu'il ne peut pas défendre. Ni sur le terrain, ni dans le discours. Mendy, le meilleur latéral gauche du monde en défense, avec l'avenir en l'air. Pour Ancelotti, il ne fait aucun doute qu'en tant que défenseur, il n'a pas de rival, mais Madrid le maintient sur le marché et veut recruter Davis.
Le Français a 28 ans et a un contrat jusqu'en 2025, mais si le club reçoit une bonne offre, il le vendra s'il signe le contrat. Ferland Mendy est l'une des garanties dont dispose Carlo Ancelotti en défense. L'Italien l'entraîne chaque fois qu'il le peut et l'a même décrit avant la finale de la Super Coupe contre Barcelone comme « le meilleur arrière-gauche du monde en défense ». Malgré tout, l'avenir du Français au Real Madrid n'est pas garanti, même s'il a signé pour un an supplémentaire. Davies, celui choisi pour le remplacer. Il a 28 ans et a un contrat jusqu'en 2025. Le club l'a mis sur le marché il y a 2 saisons en raison de son insistance sur une augmentation de salaire. Et ce n'est pas qu'il soit l'un de ceux qui gagnent le moins d'argent, près de 10 millions bruts, mais il estime qu'il mérite plus après 5 saisons à défendre le maillot blanc. La réponse de Madrid a toujours été la même, présenter une offre similaire à celle qu'ils lui ont payée, 48 millions d'euros, et partir. L'Italien est le meilleur soutien dont dispose Mendy. Madrid souhaite recruter Davies pour renforcer l'aile et pouvoir se passer du Français en le transférant sur le côté. Le Canadien met fin à son contrat avec le Bayern en 2025 et s'inscrit dans les plans si le Français ne le renouvelle pas et part à cette date. Seul Ancelotti peut empêcher son départ si le club avance la signature de l'arrière-gauche de l'équipe munichois. L'Italien a assuré sa continuité pour encore 2 ans, et il est plus que probable qu'il pariera sur le Français à ses côtés. Sujet aux blessures. Un autre problème de Mendy est sa fragilité physique. Malgré sa force défensive, il est sujet aux blessures musculaires, même s'il constitue toujours un mur pour les attaquants avec lesquels il est jumelé. Un handicap qui oblige l'Italien à chercher des remplaçants. Avec le départ de Marcelo, Madrid a décidé de récupérer Fran Garcia du Rayo Vallecano, et d'assurer la relève en cas d'absence du Français. L'équipe de jeunes n'est pas si puissante défensivement, même si offensivement, elle apporte beaucoup plus. Ses courses sur l'aile donnent de l'air à l'attaque, en plus d'être un spécialiste des centres dans la surface. Mais Ancelotti a grandi dans le football italien et il apprécie un joueur qui sait détruire plutôt qu'un autre qui est perméable et ne fait pas vraiment confiance aux jeunes joueurs. Le meilleur Vinicius, est la polémique habituelle, avec le cachet Cristiano. Le Brésilien a été le MVP de la finale avec une performance qui rappelle la version la plus controversée de Cristiano. Tout le monde veut se battre avec moi pour apparaître dans la presse et je ne suis pas un saint, a déclaré Vinicius. Tout le monde veut me battre pour apparaître dans la presse et je ne suis pas un saint. Vinicius Junior a laissé l'une des phrases les plus commentées de la Super Coupe lors de la conférence de presse après le classique. Une déclaration d'intention qui dresse le portrait d'un footballeur viscéral avec un ego et des tics similaires à Cristiano, l'une de ses grandes idoles. Vinicius trouve dans les duels individuels un stimulant fondamental pour réaliser sa meilleure version. Cela s'est encore produit lors de la finale contre le Barça, où il a joué dans une confrontation sous haute tension avec Araujo et s'est retrouvé face au banc du Barça. Le Brésilien a dominé l'équipe de Xavi et est devenu le 5e de l'histoire des classiques à réussir un triplé avant la mi-temps. Barcelone laisse beaucoup d'espace dans son dos, nous avons regardé des vidéos et l'entraîneur nous en a prévenu, a-t-il reconnu après le match. Avant le coup de sifflet initial, tout semblait plus compliqué avec sa kryptonite Araujo devant. Mais Xavi a commencé à perdre la partie lorsque, tout en reconnaissant que Madrid avait changé cette saison, il a opté pour les anciennes formules. Une version différente. Vinicius n'a pas joué comme ailier depuis des mois dans une équipe madrilène sans Benzema en neuf. Ancelotti a modifié le dessin pour exploiter le côté buteur de Bellingham, qui joue comme milieu de terrain, parfois même comme un faux neuf. Vinicius et Rodrigo passent de temps en temps sur l'aile, mais ils passent beaucoup plus de temps à occuper des postes intérieurs. Vinicius a fait mal au Barça sans le ballon, tout le contraire de lorsqu'il jouait des rôles d'ailier, où il faisait la différence par son leadership. Mais une fois le match décidé, Vinicius, plus provocateur, est revenu avec des gestes qui n'ont pas plu au Barça, le signal avec les doigts du marqueur et quelques talons, ni à son entraîneur. J'ai dit à Vinicius et Bellingham que je n'aime pas les talons hauts, a déclaré Ancelotti. Je ne suis pas stupide et je sais que parfois je parle trop et je fais des choses que je n'ai pas besoin de faire, mais je suis là pour m'améliorer, je veux m'améliorer et j'apprends, a déclaré le Brésilien après le match, correspondre. Auparavant, il avait joué dans l'un des jeux les plus controversés du match, un penalty accordé à Araujo pour s'être emparé de la surface. Vinicius.
sentit le contact, mais le geste qui le fit tomber au sol fut un petit trébuchement avec son propre pied alors qu'il courait. Il a lui-même transformé le pénalty après la tentative de Lewandowski de le rendre nerveux. Le Polonais lui a demandé comment il allait tirer le pénalty. Vinicius a souri et a converti le pénalty maximum. Il lui a fallu 2 ou 3 matchs pour retrouver sa meilleure version, a souligné Ancelotti. Vinicius a été sacré MVP dans une performance qui nous a rappelé le Cristiano qui faisait la différence avec le bruit de fond. Cristiano est mon idole et il joue ici, a-t-il déclaré pour justifier son « SIU » après le premier but.